Salut les filles et bienvenue au podcast Tannante et en forme, animé par Hélène et Ali, où l'on discute d'entraînement, de lifestyle et des réalités du moment. Yeah. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les filles, en fait, qui trouvent que le processus de changement physique est très long, puis souvent, elles abandonnent. Ouais. Fait qu'on va donner des petits trucs ici, aujourd'hui, pour que vous gardiez une confiance en le processus parce qu'il fonctionne. Oui, il fonctionne. Puis je pense aussi que ça va être important de discuter parce que les deux entraîneurs, les deux, en tout cas, je parle pour moi, probablement pour toi aussi, on en a eu des clientes que c'était comme ça. C'est pas une mauvaise chose, puis on comprend en même temps, mais on veut vous expliquer pourquoi ça peut être différent pour chaque personne, ce processus-là, puis chaque corps est différent, fait que... Ouais. Exactement. Ben c'est ça, tu dis chaque corps est différent, puis justement, ça m'apporte un point. Tu sais, il y a beaucoup de facteurs qui entourent une transformation, puis ces facteurs-là, s'ils diffèrent, ça va faire en sorte que ta transformation va être plus rapide ou plus lente. Mm-hmm. Si, par exemple, tu fais beaucoup d'entraînement, tu es constante en entraînement, mais que tu n'as pas une bonne alimentation, c'est sûr que ton processus va être plus long qu'une fille qui va modifier son alimentation avec l'entraînement, tu sais. Mm-hmm. La fréquence aussi des entraînements, ça va changer. L'âge aussi, ça joue pour beaucoup. L'âge, il y a beaucoup de choses aussi, là. On oublie un bon sommeil, une bonne qualité de vie, une bonne hydratation, boire beaucoup d'eau. C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de petits facteurs que quand on ne connaît pas nécessairement ça puis qu'on fait, en fait, affaire avec une entraîneur, on oublie ces petites parties-là. T'sais, on pense juste à « je veux perdre du poids, je veux prendre du muscle, je veux tonifier » ou peu importe, que c'est vraiment entraînement, nutrition à 100%. Mais il y a tellement de facteurs aussi alentour de ça qui peuvent jouer sur tes résultats, le momentum, combien de temps ça peut prendre avant d'avoir ces résultats-là. Fait que c'est tellement différent aussi pour chaque personne. C'est pour ça que je pense que notre métier d'entraîneur est là pour justement aider chaque cliente à trouver sa balance à elle, dans le sens que chaque personne est différente, puis c'est sûr que si on se compare à quelqu'un d'autre, disait « Ouais, mais elle, ça a pris 2 semaines, tu sais, je voyais tes trucs, pourquoi moi, ça marche pas comme ça? Parce que t'es pas elle, puis elle est pas toi, puis c'est différent pour chaque personne. Puis j'ai tellement l'impression aussi qu'il y a des filles qui, tu sais, abandonnent rapidement, mais qui étaient tellement proches d'atteindre des résultats, puis on s'entend pour de vrai, là, c'est prouvé statistiquement, après 1 mois, on voit des changements. Oui. Puis on les voit, là, sont vraiment comme à l'œil nu, là, on voit les changements. Après 1 mois, c'est clair, c'est garanti. Ouais. Ben, on s'entend. C'est sûr, si tu as respecté vraiment l'entraînement que, Hélène ou moi, on t'a donné, là. Ouais. Mais après 1 mois, il y a des changements. Des fois, c'est pas nécessairement sur la balance. Parce que tu peux avoir pris du muscle et perdu du gras. Exactement. Mais le poids sur la balance va rester le même. Puis c'est pour ça qu'il faut pas se décourager. Non. Parce que ça veut tellement rien dire, là. Puis il faut pas se décourager aussi du sens que ça peut être physique, mais c'est tellement mental aussi, là. Tellement, il y a tellement de... C'est tellement bénéfique, l'entraînement, de bouger, de changer son alimentation pour le mieux, son sommeil, justement, son hydratation, toutes ces choses-là, ça peut tellement être bénéfique, autant, justement, mental, puis même sur ta peau, en général, ton visage, tu sais. J'ai tellement de clientes, moi, qui m'ont dit... Depuis que j'ai recommencé à bien manger, à boire beaucoup d'eau, à faire du cardio, suer, m'entraîner, dépenser de l'énergie, j'ai tellement une belle peau, j'ai moins de boutons, j'ai l'impression que ça respire plus, j'ai moins la peau grasse, comme ça te change un système au complet. Ah, c'est vrai. Puis moi, je l'ai remarqué vraiment, j'avais des boutons, là, à un moment donné, j'ai comme eu une petite pause d'entraînement durant comme 1 mois, quand les gyms ils ont refermé, là, au mois d'octobre. OK. Puis je me suis pas entraînée durant 1 mois, puis pour de vrai, je me suis tellement moins bien sentie après ce mois-là, puis je le voyais, ma peau, là, mes boutons, ils sortaient. Puis je suis pas une fille qui a des boutons, tu sais, normalement, parce que j'ai un entraînement qui est régulier, mais là, j'ai vraiment vu la différence. Ah ouais, ça réagit beaucoup sur le corps, beaucoup plus qu'on pense. Puis, par exemple, aussitôt qu'on s'y remet, qu'on recommence à faire attention et à prendre soin de soi, ça peut partir rapidement aussi. Puis c'est là qu'on voit tellement une grosse différence qu'on fait. C'est là qu'on remarque, en fait, à quel point ça peut avoir un impact, parce que aussitôt que tu arrêtes, que tu vois les effets néfastes, puis tu recommences, puis tu vois à quel point ça revient positif, que ta peau, ton sommeil, tout, comme que je disais, revient bien. C'est là que tu fais comme « OK, c'était ça le problème », puis comme à quel point ça paraît, tu sais. Tu dis ça, puis ça me fait penser, justement, c'est normal d'avoir des rechutes, mais il faut recommencer. Ouais. Tu sais, il faut se remettre en selle, puis let's go, on recommence. C'est pas plus grave que ça. C'est correct d'avoir, mettons, eu une période qui était plus basse, mais tu recommences, puis back on track, là. Ouais. Puis quand je pense à ça, tu sais, il y a une manière de penser, ou, tu sais, une citation, là, que une habitude, ça prend 21 jours à changer. Fait que 3 semaines.
3 semaines, ça peut passer quand même assez vite. Ben là. oui. Moi, je me rappelle, là, quand j'ai commencé l'entraînement sérieusement, là, je m'étais dit, OK, je vais essayer 3 semaines. Mhm. Parce que c'est ça, mettons, la phrase magique. Ouais. Là. Puis après ça, j'ai plus jamais arrêté. Non. Non. Jusqu'à maintenant, le mois dernier, le Mhm. mois d'octobre que je te parlais tantôt. Ouais. Là. Ça Mais- devient addictif. Oui. Très. J'ai de la misère à l'expliquer, ça. Mes parents ne comprennent pas nécessairement, puis ils me le disent. Tu passes ta vie au gym. Tu finis de travailler, tu as fait une journée de 8-9 heures. Tu t'en vas t'entraîner 1h15, puis tu reviens chez vous, il est 9 heures le soir. Tu n'as pas encore soupé, puis tu dors, puis tu fais ça à chaque jour. Puis je suis comme, ouais, puis j'aime ça. Dans le sens que un coup que tu l'as, tu te sens tellement bien. Comme là, les gyms viennent de réouvrir, ça fait 1 semaine. Pour vous mettre en contexte, c'est ça, là, les gyms ont réouvert ici, là, parce que je sais qu'il y a un petit décalage entre le fait que vous nous écoutez et que ça se passe, mais les gyms viennent de réouvrir, ça fait 1 semaine. Quand on parlait des effets positifs, my God, que je les vois, puis ça a juste pris 1 semaine que je suis moins... pas molle, mais dans le sens que avant, je finissais de travailler... J'étais fatiguée. Le moral était bas. Le moral était bas. J'écoutais à la télé, j'étais sur mon divan, je foutais rien. J'avais l'impression d'être triste, j'avais perdu mon effet d'accomplissement que tu ressors du gym ou peu importe où tu t'entraînais, que tu as fait du sport, puis tu fais comme « je l'ai fait, ça fait du bien ». J'avais plus ça. Puis aussitôt que j'ai recommencé, puis pour vrai... Autant que j'avais hâte que les gyms réouvrent, autant que la journée que ça a réouvert, j'étais tellement fatiguée, tellement tout le temps habituée d'être dans un momentum fucké depuis un bout, que je me suis dit, ben j'y vais-tu? Là, je me dis, hey, ça fait 6 mois que t'attends ça. Je peux pas croire que ça réouvre, puis tu te chauffes, puis tu y vas pas parce que t'es fatiguée. Vas-y, là. Puis quand je suis sortie de là, les hormones que ça sécrète, tout, l'endorphine, tout. Clairement. C'est tellement le meilleur sentiment du monde, fait que, ouais. Mais c'est ça, je pense, c'est le sentiment qui est aussi dur à décrire, qui est autant positif les heures qui suivent l'entraînement. Ouais. Ah oui. Parce que l'entraînement en soi, oui, c'est difficile, puis oui, il y a beaucoup de filles qu'on connaît que justement, tu sais, au début, vous allez rusher, puis vous allez être raqué, c'est normal, mais c'est les heures qui vont suivre après, comment qu'on a un apaisement. Oui. Je sais pas comment dire. T'arrives, t'es fatigué, t'es brûlé, t'as tout donné, mais en même temps, t'as un regain d'énergie de... Je sais même pas comment expliquer ça. Comme un deuxième souffle. Ouais, un deuxième souffle, t'es juste plus libre. Puis quand c'est le temps, exemple, de dormir, tu te rends compte à quel point, hey, t'as tellement donné ton énergie, ça dort bien après ça, là. Moi, là, je trouve tellement que ça dort bien, puis je trouve que c'est une des choses positives aussi. Tu sais, si t'es quelqu'un qui a de la misère à dormir, si t'es quelqu'un qui fait de l'insomnie, qui tourne dans le lit pendant 1 heure de temps, juste de faire du sport comme 1h30, 2 heures avant de dormir, là, oh my God. Game changer. Dans tes clientes, exemple, qui t'approchent. Oui. Puis qui te demandent justement un programme d'entraînement, un plan alimentaire ou de les aider, c'est quoi les phrases que tu as entendues le plus souvent que tu t'es dit « Seigneur, OK, tu sais, une cliente, là, justement, pas qui n'était pas satisfaite, mais qu'elle s'attendait à avoir un résultat tout de suite comme ça, puis qu'elle s'attendait que même si elle s'entraîne, c'est ta job d'y donner un résultat. C'est à toi d'y donner. Puis c'est comme si là, tu venais de vendre une annonce de comme « Achète dans les 30 prochains jours, puis si t'es pas satisfait, genre on te rembourse, tu sais. » Ah oui, mais c'est souvent la faute de l'entraîneur. Oui, c'est pour ça que... Je me suis rendu compte que c'était souvent notre faute. Puis à un moment donné, quand tu te mets à gratter, mais là, c'est là que tu trouves les petits détails qui sont importants que les filles ont peut-être pas fait ou qui s'en sont pas rendus compte. Parce que des fois, c'est ça qui arrive, c'est que les filles, souvent, vous vous rendez pas compte de, mettons, les petites habitudes malsaines que vous avez ou, tu sais, vous skippez un entraînement par semaine, mais c'est parce que à la fin du mois, c'est quand même 4 entraînements là, qui ont été manqués, tu sais. Fait que ça s'accumule, puis ça continue comme ça, tu sais. C'est sûr que oui, c'est facile après ça de venir dire à son entraîneur, ben là, comment ça se fait que j'ai pas les résultats? Ben, t'as été moins constante, tu sais. C'est ça. La constance aussi, c'est la clé. Vraiment beaucoup. Puis c'est sûr qu'un processus qui est sain, là, je sais que je me répète, là, mais un processus qui est sain, c'est un processus qui est long. Oui. C'est une question d'une vie, je veux dire. Ça ne dure pas 1 semaine, là. Non, c'est ça. Puis on a parlé de perte de poids dans un podcast précédent. Puis on disait, tu sais, une perte de poids qui est saine, qui est normale, c'est de perdre 1 livre à 1,5 livre par semaine. Oui. Puis ça équivaut à entre 5 et 6, là, à la fin du mois. Oui. Pas beaucoup, là, 5-6 livres par mois, là. Mais j'ai l'impression que Puis j'étais de même avant, tu sais, de commencer à vraiment être dans le domaine de l'entraînement, d'avoir étudié puis d'avoir fait ma formation.
on pense pas à long terme. Comme exemple, j'ai des clientes qui me disent, moi, mon but, c'est de perdre 20 livres, 25 livres. Je suis comme, OK, parfait. Fait que là, je leur explique. Là, je te le dis, la première semaine, tu vas perdre beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, puis t'amènes un choc à ton corps parce que tu recommences à t'entraîner ou tu commences tout simplement à t'entraîner. Tu bois beaucoup d'eau, tu changes ton alimentation. C'est un gros choc que tu donnes à ton corps. Fait que oui, tu vas peut-être perdre 3-4 livres la première semaine. Je veux juste te dire que ça va pas continuer comme ça toutes les semaines, puis c'est normal. Parce que si tu perds de 3-4 livres à 5 livres par semaine, bien dans 2 mois, t'es même plus là. C'est pas sain. Tu sais, je veux dire, ton 30 livres que tu veux perdre, ça va aller tranquillement, puis sainement, puis c'est correct. Parce que t'as pas à te rendre malade, puis t'as pas à te mettre trop, justement, de stress en disant « Ouais, mais 30 livres, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. » Ça prend du temps. Puis, justement, c'est pour ça que je trouve ça important de l'expliquer. Probablement que c'est la même chose pour toi. Les livres du début qu'on perd, ou peu importe qu'on gagne aussi, tu sais, si t'es quelqu'un qui veut prendre la masse ou des choses comme ça, au début, ça va aller rapidement, mais après ça va aller tranquillement, justement, à 1 livre et demie par semaine. Fait que, justement, c'est tellement important de le dire parce que j'ai tellement de clientes que ça arrivé. La première semaine, ils capotaient, motivés, suivis, photos, ils sont comme « Wow! Hey! Genre 5 livres de moins, là, c'est insane! Wow! » Puis je leur expliquais, puis quand même, au fil du temps, à chaque semaine, ils disaient « Ouais, mais là, j'ai juste perdu 1 livre, comment ça? Pourtant, je suis mon plan alimentaire à la lettre, je m'entraîne, je dors bien, j'ai bu mon 2-3 litres d'eau par jour, comme je comprends pas, puis je te l'ai dit, c'est normal. » Mais oui. Puis le corps aussi, à un moment donné, il s'habitue, veut pas à l'entraînement. Mais oui. Fait que c'est pour ça que le fait qu'il s'habitue, ça fait en sorte aussi que votre processus, votre progression est plus lente un peu, là, parce que le corps, il s'habitue, puis c'est normal, tu sais. Fait que... Mais tu m'as fait penser à ça en plus. Je me rappelle, il y avait une fille qui était venue me voir une consultation dans un gym, puis elle m'avait dit « Ah, moi, Ali, je veux perdre 20 livres. Combien de temps ça me prend? » J'ai dit « Ben, 3 mois. Elle me regarde, elle dit « 3 mois? » Ben oui, 3 mois. Elle capotait. Elle s'attendait à ce que je dise comme 2 semaines. Ben voyons. Ouais, je te jure. Ça me sidère. Oui. Ben tu sais, on dirait que les filles sont, tu sais, certaines filles, je veux pas dire en général, là, mais tu sais, il y a certaines filles qui sont vraiment, tu sais, très impatientes, puis comme ils veulent que ça aille vite, parce que dans la vie, là, d'aujourd'hui, là, on a tout rapidement. Oui. Tu sais, avec la technologie, avec puis tout. on voit tout aussi qu'on se compare beaucoup, puis qu'on est comme là, je le veux là. Comme quand tu vois, je sais pas moi, une paire de souliers qui vient de sortir, Nike, puis t'es comme, OK, mais je le veux là. Attends donc. Ben, c'est ça. Fait que ce que tu fais, tu le commandes, tu le reçois la semaine plus tard, tu sais. C'est ça, ouais. Là, les filles, ils sont pas habituées au Non. fait d'avoir un processus qui est simple et qui est plus long, tu sais. Oui, tellement. Tout le monde commence à quelque part, hein. Oui, mais c'est quelque chose, pas qui me... Ben oui, ça me frustre parce que tu connais ton corps. Viens me faire à croire que logiquement, dans ta tête, quand tu vas voir ta coach, tu te dis « Hey, moi, je veux perdre 20 livres, justement, ou 15 livres, puis j'ai vraiment l'intention que ça prenne 1 semaine ou 2, puis que je l'ai perdu. » OK, mais de un, soit que c'est vraiment pas sain, on va te claquer une espèce de diète de comme tu manges juste des brocolis, tu bois des smoothies aux épinards, that's it. C'est pas bon, tu sais. Faut pas donner ça à notre corps. Puis c'est pour ça que des fois, quand j'ai des clientes aussi qui m'approchent pour des trucs comme ça, j'aime ça avoir un petit talk avec eux. Puis on est là pour ça aussi, pour remettre les pendules à l'heure puis leur dire les vraies affaires. Parce que c'est pas normal. Puis tu sais, ça, là, ce que les filles disent, on a déjà passé par là, ils l'ont appris ailleurs ou ils ont vu des genres de programmes faussés ou des pubs sur Instagram, Facebook, du genre les Girls Challenge, 2 semaines, 30 livres, comme... Puis même qu'il y a une cliente qui vient me voir et qui dit « Ça peut me prendre combien de temps? Perdre tant de livres? » Ben je le sais pas, parce que je te connais pas, je connais pas ton corps, puis on va voir en temps et lieu. Tu sais, c'est mieux ça ou de donner justement un deadline raisonnable que de vendre du rêve. Ben oui. Pour qu'après, je veux dire, moi, puis je pense que c'est la même chose pour toi, mes clientes, je veux qu'ils restent. Puis je veux pas juste faire comme, OK, je vais leur vendre du rêve, je vais leur dire comme si c'était tout rose. Ils vont capoter, ils vont acheter avec moi. Mais je peux te dire que justement, quand le challenge de 6 semaines va être fini, là, ils vont partir parce qu'ils vont se dire c'était de la chenoute. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a promis que j'allais perdre 20 livres, moi, puis j'ai pas perdu 20 livres. Non, je t'ai promis que le premier challenge, on va t'aider à te rendre là, mais tu te rendras pas à 20 livres, à moins, je sais même pas comment l'expliquer, mais dans le sens que c'est ça, des fois, ils se font trop vendre du rêve. Je sais pas d'où ça vient. Puis... Non, mais c'est ça, c'est comme tu dis, c'est vraiment sur Internet, là.
Tu vas avoir des pop-up de comme un detox. Achète un thé, bois-en 3 par jour. Puis, tu sais, on en a parlé, ça, dans Puis un chie autre. ta vie. C'est ça, ils disent pas en arrière. Ton thé, tu vas le chier toute ta journée, tu sais. Oui. Puis comme, attache ta tuque, entraîne-toi pas au gym parce que tu vas venir aux toilettes. Tu sais, c'est souvent des choses de même ou justement des genres de fat burner ou des affaires de même. Detox. Ça marche pas. Le mot detox, on l'entend partout. Il y a des bonnes detox que tu fais avec des aliments sains. Tu sais, tu vas plus aller vers du liquide, mais avec des aliments sains, des légumes, des protéines, des ci, des ça, des bons fruits. Mais pas des detox que tu manges pas ou que tu fais un jeûne de genre 12 heures à tous les jours, voyons donc. Non. Avec, c'est quoi l'affaire, là? Karmacha? Je sais pas trop, là. Hein? Tu sais, il y a un truc, là, une pilule qui fait... Ça a l'air que tu deviens maigre en l'instant de 2 semaines, là. Je trouve tellement que ça n'a pas de sens parce que je comprends que tu veux perdre du poids ou je comprends que tu veux les résultats que tu veux, peu importe. On parle beaucoup de perte de poids, mais comme si tu veux en gagner, si tu veux une prise de masse ou peu importe. Je comprends que tu veux un résultat. Mais à quel point t'es prête à scraper ton corps, ton mental, ta santé en général, à shut down ton système pour arriver à ce résultat-là en 2-3 semaines? Au lieu de te dire, moi, là, je vais y aller à ma vitesse, à moi, je veux un mode de vie sain, ça va peut-être me prendre 3 mois, mais je vais y arriver, puis je vais être bien. Mais ce qui est pire, justement, comme tu dis, c'est que ils l'atteignent en 3 semaines, mais ça, ils le maintiennent pas. Non. Parce que tu peux même pas maintenir ça parce que c'est même pas naturel, c'est même pas sain. Tu vires fou après, là. Fait qu'une semaine après l'avoir atteint, tu repognes tout ce que tu avais perdu. Ouais. Fait que tu reviens à zéro, tu reviens à la case départ. Fait que dès le début, tu aurais dû opter pour un processus de changement qui est sain. C'est ça, puis c'est une transition, je veux dire, t'apportes un changement à ton mode de vie. Faut que tu y ailles lentement, pas que t'amènes un choc comme que tu disais, parce que, exemple, tu dis, OK, c'est 6 semaines. Puis 6 semaines, là, tu veux t'arracher les cheveux sur la tête, t'es pas bien, t'as hâte que ça finisse, t'enjoyes pas le processus. À la fin de 6 semaines, toi, tu dis, OK, je l'ai faite, j'ai perdu genre, ou je suis arrivée à mes résultats, mais maudit que j'étais pas bien, puis comme, ouf, là, je vais pouvoir manger ce que je veux, puis je vais arrêter de m'entraîner. Tu sais, t'es censé enjoyer le processus, pas être traumatisé à la fin que ça finit, puis tu te dis, je l'ai fini, comme, merci, bonsoir, je touche plus à ça. Tu sais, justement, comme, moi, qu'est-ce que j'essaie d'expliquer à mes clientes, c'est que l'entraînement, c'est un mode de vie, tu sais. Puis c'est tellement mieux que t'apprennes de la façon que ça fonctionne, puis que ces connaissances-là, tu les amènes pour le restant de ta vie, puis que tu découvres une passion dans l'entraînement plus que l'effet du deadline que tu as. Tu sais, c'est 6 semaines, mais après 6 semaines, comme ça te tente plus, tu sais, c'est pas ça. Je pense que c'est un peu la même chose pour toi. Puis les deux, là-dessus, on se comprend qu'on aime mieux amener quelque chose de plus sain. On dit les vraies choses. Puis il y en a beaucoup qui sont comme ça. Tu sais, honnêtement, il n'y a pas juste nous. Il y en a de très bons coachs, puis des bonnes coachs aussi. Mais c'est ça, je pense que c'est parce que après ça, il y en a que c'est des mauvais coachs puis des mauvaises coachs, mettons. Puis ces clientes-là qui ont été les voir, après ça, ils vont partir, ils vont aller voir d'autres coachs comme toi puis moi, puis ils vont s'attendre justement à des résultats en 2 jours. Mais comme... Oui, parce que c'est à ça qu'ils ont été habitués, mais c'est pas ça le réel, tu sais. Ouais. Tu sais, comme fun facts, puis probablement que t'en as pogné aussi. J'ai une cliente qui m'a approchée, ça fait un petit moment, je pense que ça fait comme 1 an. Elle m'a approchée, puis elle m'a juste écrit « Salut, j'aimerais ça avoir des abdos ou des fesses. » OK, salut, je comprends. OK, parfait. Là, j'ai tout donné mes coordonnées, on va se rencontrer, blablabla. Avant le COVID, justement, comme on pouvait un petit peu. Fait qu'elle me dit, ouais, mais là, c'est parce que là, je vais à l'école, puis je travaille, fait que j'ai pas nécessairement le temps vraiment de m'entraîner tout le temps. Fait que j'aimerais ça que ça soit comme 2 jours, 3 maximum par semaine. OK. Puis j'aime pas full ça forcer. Je suis comme, OK. C'était toutes les affaires négatives, puis je mange pas full, tu sais, comme, je veux pas grossir, fait que je veux pas manger full d'affaires. Fait que là, ben c'est ça, j'ai dit, check, je vais te dire les vraies choses. T'as le choix après ça de partir. T'as le droit. On fait pas encore affaire ensemble. J'ai dit, sauf que moi, si tu gardes cette mentalité-là, je veux même pas qu'on travaille ensemble. J'ai dit, bon. Ouais, j'ai dit de 1, là, tu veux des fesses, des abdos. Soit que tu as trop regardé ton Instagram, désabonne-toi de ce genre de personnes-là tout de suite. T'es mindfuck ben raide. J'ai dit, tu veux ça ultra rapidement. Elle dit, ouais, mais toi, t'en as des abdos et des fesses. La fille était vraiment pas barrée. Fait que toi, t'es née de même, Hélène, tu savais-tu? C'est ça. J'essayais de garder mon calme. Tu penses vraiment que mes fesses puis mes abdos, ça m'a pris 2 semaines? J'ai dit, ça fait 5 ans que je m'entraîne puis que je vais au gym 5 fois à 6 fois par semaine. Puis j'ai dit, si tu penses que pas manger, ça va t'apporter à tes résultats, c'est le contraire. T'auras pas de résultats. Mais non. J'ai dit parce que
c'est fauné le fait que pas manger, tu vas leaner. Pas manger, genre, tu vas être ses abs. Non, t'en as besoin. Mais il non, faut t'auras que tu pas manges. d'abs. C'est ça, t'en auras pas d'abs. Ton muscle, ton corps en a besoin d'énergie. T'as besoin de manger. Puis arrêtez de penser que les carbs, c'est mauvais pour vous. C'est bon pour vous. Ben oui. Autant pour coter que peu importe, prendre la masse... C'est le carburant, là, pour c'est le ça, corps. c'est le carburant pour ton muscle, pour ton corps. Fait que cette fille-là, j'ai dit, hey, du gruau, j'en mange, des patates, j'en mange, des avocats, j'en mange, je mange du bon gras. Puis ça arrive des fois que je la mange, ma poutine, une fois par fin de semaine, tu sais, c'est correct. Mais j'ai dit, là, je vais tout t'expliquer comment ça fonctionne. Puis je dis, après ça, on va voir ensemble. Fait que j'ai expliqué, j'ai dit, ton programme d'entraînement, je vais te le faire sur 4 jours pour commencer, OK? J'ai dit, on va y aller tranquillement, je vais t'expliquer. Je dis, même chose, ton plan alimentaire. Tu vas avoir de la variété. Je te donnerai pas poulet, brocoli, riz tous les jours. Là. Tu vas voir que tu peux apprendre à bien manger sans que ça soit ultra strict. Puis j'ai dit, il faut que tu y ailles avec le processus. On en parlait tantôt. J'ai dit, tu n'auras pas ça en 2 semaines. Je suis désolée de te le dire. J'ai dit, ça va prendre plus que ça. Puis j'ai dit, ça va prendre de la persévérance. Puis j'ai dit, il faut tout de suite que tu t'enlèves cette mentalité-là. Parce qu'à chaque jour, tu vas être le genre à te regarder dans le miroir, voir s'il y a eu un petit résultat. C'est pas comme ça que ça marche. J'ai dit, les filles que tu regardes sur Instagram, ils ont probablement travaillé tellement dur pour se rendre là. Mais hein. Ou ils photoshopent leurs photos. C'est un ou l'autre. Il faut juste que tu suives les bonnes personnes. Mais j'ai dit, là, tu l'as dit tantôt, ils sont habitués à avoir tout comme ça. Oui, c'est ça. Mais un résultat, ça va pas vite comme ça. Puis c'est important de justement comme enlever ce tabou-là, mettons, d'en parler. Fait que c'est ça. Bref, la cliente, tu sais, j'ai tout expliqué. Finalement, elle m'a dit, OK, je vais travailler avec toi, comme let's go, fais-moi un programme, puis ci, puis ça. Puis je l'ai encadré tout le long. Sa mentalité a changé. Ah, c'est bon. Elle a eu des résultats, mais comme, tu sais, on se parlait à chaque semaine, elle avait ses suivis, puis je disais, check, c'est nice, hein? Puis elle enjoyait le processus. C'était comme, j'aime tellement ça, je fais cette recette-là, ci, ça, l'entraînement, puis tout. Elle capotait, puis c'est ça qui est nice du fait qu'elle m'a dit, je comprends, merci. Wow. Parce ça, que, pour vrai, t'as vraiment forgé son mindset, là. Oui, puis j'ai dit, il fallait que je te le dise, parce que probablement que si je te l'avais pas dit, t'aurais peut-être décidé de travailler avec moi. Mais qu'après 2 semaines, tu m'aurais peut-être dit, déçue, c'est de la merde, ça marche pas ton affaire, comme ça fait 2 semaines, pas plus d'abs puis de fesses. OK, puis tu respectes ton plan alimentaire, tu t'es entraîné. Ben non, là, genre, j'ai bu du vin tous les jours, puis j'ai été au gym 2 fois, là. T'as vraiment bien fait, puis tu sais comme moi comment la réputation d'un entraîneur, c'est important. Mais toi, je veux savoir, toi, as-tu déjà pogné des clientes? Parce que toi, je pense que c'était plus sur gym. place. Ouais, moi, c'était en gym. OK. T'as-tu déjà eu une cliente, justement, qui est arrivée, puis qu'il a fallu que tu remettes les pendules à l'heure, puis que tu t'assoies avec elle, puis que tu lui dises les vraies affaires parce qu'elle était trop comme... Oui, ben entre autres, la fille que nuage. je t'ai dit, là, du 20 livres, là, elle a fait le saut en Titi, là, mais j'ai expliqué comment ça fonctionnait, puis son métabolisme de base, puis le fait que pour perdre du gras sainement, il faut que ça prenne un certain temps, puis tu sais, j'ai vraiment tout expliqué, la perte de gras, comment ça fonctionnait, comme le podcast précédent, mettons, là. Fait que c'est sûr que ça shake beaucoup le monde, on dirait qu'ils s'y attendent pas, puis comme je te dis, ils sont tellement habitués à avoir tout rapidement que comme ça les décourage dès le début. C'est sûr que moi, cette fille-là, c'était en consultation gratuite, tu sais. Fait que comme j'ai dit les vraies affaires, mais je l'ai pas revue après, là. Non. Je pense qu'elle est même pas revenue au gym. Mais peut-être que tu lui as apporté des notions qu'elle savait pas. Puis à la limite, même si justement elle est partie puis elle était fâchée, là, qu'elle se dit que ça va prendre du temps. Mais probablement que là, elle était voir une autre coach ou elle a commencé à s'entraîner puis que l'autre coach, il a probablement dit la même chose que toi en disant, ben celle que tu étais voir avant, elle avait raison. Puis oui, ça va prendre du temps. Puis probablement qu'elle a eu, justement, elle a fait une rétrospection puis qu'elle s'est dit, OK, tu sais, c'est ça. Peut-être que j'étais la deuxième coach même. Peut-être qu'elle s'est dit, l'autre coach, ça dit qu'elle avait raison. Mais c'est ça. Peut-être que l'autre avant, il avait dit ce que tu lui as dit. Fait qu'elle s'est dit, je vais aller en voir un autre. Puis finalement, tu lui as dit la même chose. Fait que là, un moment donné, tu sors du gym. C'est peut-être moi le problème. J'espère que je l'ai pas découragée, là, mais... Même que tu l'aurais découragée, tu lui as dit la vérité. Oui. C'est ça qui est important. Puis, tu sais, on parle beaucoup, là, on parle de plein de choses, mais c'est ça. Il faut qu'on vous dise la vérité, puis il faut que si vous voulez commencer à vous entraîner, si vous avez des objectifs, gardez vos objectifs, mais soyez pas dur envers vous-même, puis donnez-vous pas un deadline trop court. Je veux dire, c'est pas correct, puis je suis pas d'accord avec ça. Puis allez-y, justement, votre corps, votre mental, tout va y aller tranquillement, comme vous savez pas vous-même là, à quel point votre mental, votre corps est capable de faire des choses comme awesome, mais en temps et lieu, tu sais, ça peut être différent pour chaque personne, fait que, c'est ça, je pense que comme pour pas vous décourager, juste mettez-vous un deadline comme raisonnable. Puis... Oui, puis profitez du moment présent, tu sais, c'est le fun de s'entraîner. Prenez-y goût. Ouais. Mettez-vous un sourire d'en face, là, puis let's go, donnez-vous une volée, puis
Tu sais, oui, vous allez avoir un peu mal après, mais à un moment donné, là, avec le temps, on n'est plus raqué. Moi, Non. personnellement, je suis plus jamais raquée. À part les fesses la dernière fois, c'est vrai. Mais c'est vrai! Ouais. Mais à vous, toi aussi, Ben oui, tu j'ai de la t'es plus misère à raquée? fermer mes bras, je te Ok, l'ai non. dit. À part le dernier training qu'on a fait ensemble. On a fait un training, genre, la semaine passée, puis Hélène, elle avait les bras raqués, moi, j'avais les fesses raquées. Ouais, à quel point, puis tu sais, les deux, on se l'est dit. Hey, les filles, là, on change de sujet encore, tu sais, ça, à une table avec des filles, ça change de sujet, mais dans le sens que on s'entraînait, puis justement, c'était différent. C'était un petit peu avant que les gyms réouvrent même, Oui. là. Fait que quand tu t'entraînes intense, on n'est plus habitué. C'était du bodyweight. C'était du bodyweight, puis moi, ma force, c'est le bas du corps, vraiment comme les fesses, les glutes, les jambes, puis Moi, c'est Ali, l'inverse. le haut du corps. Puis les deux, quand on a fait l'entraînement, 2 jours après, on était raqués, mais à 2 places totalement différentes. Ali, c'était les fesses fou raides, Oui. puis moi, c'était les biceps, les triceps, puis j'avais pas mal aux fesses, puis elle avait pas mal au haut du corps, puis je vous dis, elle me disait, j'ai eu de la misère à m'asseoir, faire pipi, puis moi, me laver les cheveux, j'étais de même, je pouvais pas plier mes bras. Je vous parle de ça, ça fait genre... C'était la semaine passée, là. Ma sœur, il a fallu qu'elle détache ma brassière parce que je pouvais pas Ah oui! me rendre. Ça avait aucun bon sens. Fait qu'après ça, quand on a eu l'entraînement en tournage, je peux pas. Non, je sais. J'avais l'air d'être comme pognée de même. Fait que, Ah oui. dans le sens que c'est un bon signe d'être raqué aussi, parce que si vous êtes Oui. raqué, ça veut dire il s'est passé quelque chose, là. Puis il faut juste comme... Mais avec le temps, honnêtement, on devient vraiment moins raqué. Ouais. là. Moi, je sais que... Ouais. À moins que, justement, on fait un autre type d'entraînement. Mais c'est ça, ou que t'apportes Un autre vraiment genre. comme un choc à ton corps qui était plus habitué. Mettons que tu te Ouais. donnes trop, là. C'est ça. Mais en même temps, 2 jours après, je veux dire, je pense que c'est mieux. Mm. Fait que les filles, on va arrêter de d'aller de tous les sens, tous les côtés. Là. J'espère quand même que ça a été quelque chose, que vous avez appris quelque chose de ce podcast-là. Oui, puis on veut pas vous décevoir, on veut pas... Nous, au contraire, on veut vous encourager, puis on veut vous dire les vraies affaires. Ouais. On veut vous dire les vraies affaires, c'est exactement ça. C'est ça. Tu sais, Ouais. notre podcast, c'est authenticité, transparence. Mhm. Ouais. Puis si vous cherchez des bonnes coachs, ben, on est là pour vous. Puis on va vous aider, nous autres, avec vos résultats. Puis ça va y aller transitionnellement. Promis. Oui, puis on va vous emmener loin. Ouais. C'est surtout ça. Fait que les filles, s'il vous reste un petit 2 secondes, mettez un petit j'aime, un petit commentaire. Oui, un 5 étoiles. Oui, un 5 étoiles. Puis Toujours le fun. Toujours, toujours. Puis on se voit dans un prochain épisode. Bye! Nos réseaux sociaux, c'est un peu ça. Puis c'est à nous de décider si c'est une relation toxique ou une relation saine. C'est sûr qu'au début, tu sais, c'est ça, c'est difficile parce que t'as un peu le syndrome de l'imposteur. Tu sais pas trop si les gens, comment ils vont percevoir ça. Puis, De voir un Instagram que c'est juste des filles qui sont à leur parfait tout le temps, parfait. ça devient décourageant. Puis c'est comme ça qu'on finit par moins s'aimer, qu'on a des angoisses. Je trouvais ça le fun, en fait. C'est que Ouais. j'écrivais mes petits articles. C'était tout le temps sur l'entraînement, puis tout ce qui parle d'entraînement, tu sais. OK. Puis, en faisant des articles, ça me permettait de publier, mettons, un post sur Instagram, comme quoi j'annonçais un article, tu sais. OK. Bénéfique après. Mhm. Pour aller chercher des clients, pour se faire voir, pour aller chercher des collabs ou peu importe, pour te faire... Tu sais, ton Instagram, présentement, quand tu as un métier, puis là, tu le sais que tu es entraîneur, Mhm. Tu sais, 1100 personnes, là, c'est beaucoup. T'en connais-tu, 1100 personnes? mais c'est ça, même 1100 personnes dans une pièce, là. Les touch-up aussi, là. Tu sais, il y en a des fois que tu vois le plancher, il fait ça de même. La T'es porte comme- à côté de même, mais le cul est large de même.